Des syndicats d'EDF, le bouclier tarifaire est en train de mettre l'entreprise à genoux. Alors, si notre facture d'électricité n'a pas explosé comme elle aurait dû le faire, c'est parce qu'EDF supporte une partie des coûts. Résultat, un trou de 18 milliards d'euros supplémentaires dans les comptes du groupe Maud Descamps. Les syndicats n'y vont pas par quatre chemins. L'avenir de l'entreprise est en jeu. En effet, selon le comité social et économique central d'EDF, le géant de l'électricité ne passera pas le cap de la fin de l'année si le gouvernement maintient le bouclier tarifaire. Vous savez, c'est ce dispositif qui a permis de contenir notre facture d'électricité, mais qui a coûté plus de 8 milliards d'euros à EDF. Pour le secrétaire CGT Philippe Page-Lemérour, il en va désormais de la survie du groupe. On flingue EDF, j'ai pas d'autre terme, et on arrive à une situation où on sera au-delà de 70 milliards de dettes, peut-être à 80 à la fin de l'année 2022. Et donc, pour certains, évidemment, ça serait la belle aubaine de dire on va la nationaliser pendant 3 quarts d'heure, et puis dans le quart d'heure suivant, on va la découper en morceaux pour offrir ces activités les plus rentables à des actionnaires privés. Autrement dit, la mort de l'entreprise publique EDF. Selon les syndicats, il existerait une alternative au bouclier tarifaire, demander une dérogation à Bruxelles pour que le prix de l'électricité ne soit plus calculé sur celui du gaz. Une dérogation déjà accordée à l'Espagne et au Portugal. Cette proposition sera présentée le 29 juin prochain lors d'un conseil d'administration d'EDF. Un Maud Descamps du service économie d'Europe 1. Vous parliez de Bordeaux à l'instant, Christophe. On parle beaucoup de foot.